à l'hôpital de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. La maladie est un état, la mort est un esprit. Je bénis Dieu pour la vie de tout un chacun de nous. Et je dis merci à Dieu pour cette deuxième partie de notre programme La guérison divine. Et je crois, nous avons parlé de la guérison divine, la première partie. La guérison divine, donc il y avait une guérison, mais qui est imposée par une divinité. Mais nous parlons de Dieu. La dernière fois, nous avons vu deux types de maladies. La maladie qui atteint l'esprit de l'homme et la maladie qui atteint le corps. Et nous avons parlé de l'influence de l'esprit, de maladie dans l'esprit. Et on a vu deux exemples. On a parlé de l'histoire de Samuel, et qui était possédé par un esprit. Il fallait qu'il reçoive la guérison divine par le biais de David, qui est un instrument que Dieu a utilisé. Et la Bible dit que l'esprit a quitté le corps de Samuel, de Saoul. Et nous allons parler aussi pour montrer la guérison divine, mais la partie qui atteint, c'est le corps. On a parlé de la femme qui était courbée et que Jésus-Christ a redressée. La première chose que Jésus-Christ va faire, il va d'abord chasser le démon, traiter le problème sur le plan spirituel, et après, il touche le corps et la femme se redresse. Mais en ce deuxième jour de la guérison divine, nous voulons parler des facteurs qui font que l'homme soit guéri. Donc, le facteur qui joue un rôle au niveau de la guérison divine. Pour cela, j'ai mentionné trois facteurs. Il y en a plusieurs, mais je m'arrête à trois facteurs. Trois facteurs. Quand je parle de facteurs, c'est l'aspect humain qui doit intervenir. Donc, facteur humain qui joue un rôle lors de la guérison divine. Le premier, c'est l'aspect relationnel. Je dis l'aspect relationnel. Il est très important que nous comprenions. Dieu peut décider de nous guérir. Mais lorsqu'il utilise une personne, il y a des éléments qui doivent se regrouper pour que nous recevions cette guérison. Voilà pourquoi je parle de l'aspect relationnel. Nous allons lire un passage qui va nous aider à comprendre ce que nous voulons partager ensemble avec vous. C'est dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 13, versets 54 à 58. Matthieu 13, 54 à 58. Si vous avez votre Bible, vous pouvez lire ensemble avec moi. Je lis Matthieu 13, 54 à 58. La Bible dit, « S'étant rendu dans sa patrie, Jésus, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui vient cette sagesse et ces miracles. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère?
Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Verset 57. Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, ça c'est intéressant, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Jésus dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Regardez comment ceux qui sont nés dans un même lieu que Jésus, ceux qui connaissaient Jésus, ils n'ont pas bénéficié de la guérison divine. La raison, on nous montre que c'est parce qu'ils ont vu l'aspect physique de la personne. Jésus faisait des miracles. Jésus guérissait. Mais il arrive dans sa patrie. Voilà pourquoi je parlais, premier facteur, c'est l'aspect relationnel. Regardez la relation qui existe entre ceux qui veulent bénéficier cette guérison et la personne qui est porteuse de la guérison. Il est très important que nous comprenions ce facteur. Je dis Jésus porteuse de la guérison. Et ceux qui sont entrés, qui ont des problèmes, ils regardent, ils voient Jésus comme étant une personne ordinaire. Pourtant, il est celui-là qui a quelque chose qu'ils doivent communiquer à ceux-là qui sont dans le besoin. Regardez la première réaction. Il dit ceci. N'est-ce pas le fils de charpentier? Donc, il regarde seulement le côté humain et le côté, la personne qu'il connaît, la personne qu'ils ont l'habitude de voir. Et cette façon de voir des choses fait obstacle que tu reçoives la guérison que Dieu t'a réservée. N'est-ce pas le fils du charpentier? Et ça, beaucoup de personnes, ils peuvent recevoir un ange dans leur maison. Une personne qui est venue avec la solution à ton problème. Mais quand tu regardes, je te dis, n'est-ce pas, c'est le cousin d'un tel. N'est-ce pas, mais c'est lui, mon ami. Non, il est ma femme. Elle est ma femme. Il est mon mari. Je vais vous donner un petit témoignage pour comprendre un peu, c'est très important, l'aspect relationnel. Un jour, je suis en Italie. C'est un témoignage que je donne plusieurs fois. Je suis en Italie et je fréquentais une maison. C'est un frère à moi, c'est un homme de Dieu aussi. C'est la maison que je fréquentais. Alors, l'homme de Dieu venait de se marier. Donc, la femme venait nouvellement arriver dans la maison. Donc, elle ne me connaissait pas, mais j'étais vraiment le frère de son mari, l'ami de son mari. Mais cette femme-là avait un souci concernant la stérilité. Elle rentre dans le mariage, mais elle a un souci. Est-ce que je peux avoir un enfant? Parce qu'elle était frappée par la stérilité. Mais pendant qu'elle était en train de prier,
Elle avait un jeûne, un programme avec cette peur-là de ne pas rater le mariage, un programme de 21 jours de prière. Elle priait seule. Écoute-moi, écoutez-moi très bien. Je parle de ce facteur-là, l'aspect relationnel, qui est très important. Pendant qu'elle priait, un jour, elle fait un songe, en pleine prière, en plein programme de prière. On lui dit, la solution est dans ta maison. Dieu ne lui dit pas la solution est loin de toi. Dieu ne lui dit pas, sors, va en dehors de la ville. Va voir un prophète qui est peut-être dans notre continent. Il dit, la solution est dans ta maison. Donc Dieu voulait lui dire, comprends ce facteur-là, l'aspect relationnel. Alors, elle ne savait pas. Dans la maison, elle regarde, il y a les meubles, il y a tout. Mais elle s'est dit, elle a essayé un peu de faire passer cette parole-là. Et le matin, comme j'avais l'habitude de fréquenter, c'est la maison que je fréquentais, la famille que je fréquentais, le matin, j'arrive, je frappe à la porte. Et la femme ouvre la porte. Aussitôt, lorsque je rentre, elle sent en elle. L'Esprit lui dit, la solution est arrivée. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, pendant qu'elle entrait, elle se battait avec cette parole-là, la société dans ta maison. Le lendemain, le matin, je viens frapper à la porte. C'est elle qui ouvre pour me recevoir. Dès qu'elle me voit, l'Esprit dit la société est arrivée. Au fait, qui était la solution? Dieu voulait lui dire, je suis dans ta maison, mais je ne suis pas venu avec un corps angélique, mais je suis dans l'homme. Mais de la manière dont tu considères la personne, c'est la manière dont tu vas recevoir aussi ce qui est de moi. Alors, elle me fait rentrer, elle me dit, regarde, je suis dans un programme, mais hier, j'ai fait un songe. Dans le songe, je regarde ce que j'ai reçu, mais quand tu es venu, tu as frappé à la porte. Dès que j'ouvre la porte, et je sens dans mon esprit, on me rappelle encore ce que j'avais reçu, on me dit, là, ceci est arrivé. Et je dis, je ne comprenais pas. Et elle me dit, je vais te parler. Suis-moi attentivement. Elle me fait asseoir au salon. On était à deux. Elle commence à me relater son passé, l'histoire. Elle me dit, j'ai un problème. Elle parle de la stérilité. Mais la manière dont elle me considérait, j'étais reçu dans sa maison, c'est comme un Dieu, comme un ange. Elle ne pouvait pas me laisser passer comme ça. Quand je rentre chez elle, c'est comme si je suis chez moi. Elle prenait soin de moi. Pendant qu'elle expose son problème. Alors, je sens dans mon esprit, c'est comme si on a pris le monde entier, la terre, on l'a déposée sous ma tête. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai commencé, je sentais quelque chose, mon cœur était déchiré. Pourquoi je dis ça? Parce que la relation qui existait entre elle et moi, la manière dont elle me considérait, j'étais reçu. Ça jouait un rôle. Elle ne me recevait pas comme étant un humain normal, mais comme étant un homme de Dieu. L'aspect relationnel. Et pendant qu'elle me parlait, je me suis effondré dans mon esprit. J'ai commencé à pleurer. Je ne savais pas quand je pleurais. J'étais en train de prophétiser. J'ai donné le jour. J'ai donné le mois. Je parlais que, regarde ce que Dieu va faire. Je ne savais pas. Elle avait noté. J'ai fini de prier et je suis rentré chez moi. Quelque temps après, elle m'appelle. Elle me dit, regarde, je sens quelque chose. Mais le jour qu'on avait prié, regarde ce que tu avais dit, c'est maintenant. La date que tu avais dit. Moi, je ne savais pas, j'avais oublié. Parce que j'étais sous l'onction prophétique. Alors j'ai dit, j'arrive. Je vais chez elle, je l'ai remis 10 euros. Je me souviens qu'elle fasse le test de grossesse. Vous savez ce qui s'est passé? Après qu'elle parte à l'hôpital, on a dit que femme, vous êtes enceinte. Waouh, gloire au Seigneur. Donc regardez, et
C'est comme ça que Dieu a fait le miracle. Dieu a guéri la maladie qu'on appelle la stérilité dans sa maison. Et la suite, c'est un long témoignage. Mais c'est pour vous montrer, si elle me considérait comme étant un citoyen normal, si la manière dont j'étais reçu dans sa maison, c'était une réception normale, l'Esprit de Dieu, elle ne veut pas recevoir ce dont elle avait reçu. L'enfant a grandi et c'est ma fille dans l'église, elle chante dans la chorale. Elle est une adoratrice. Donc, c'est pour vous parler de... C'est très important. Voilà pourquoi Jésus arrive. Il dit, les gens savent que lui, c'est un porteur. Il porte la guérison. Mais il se dit, non, n'est-ce pas, c'est lui le charpentier. Combien de personnes, nous parlons de la guérison divine, nous parlons de l'aspect relationnel. Il est très important que nous comprenions. Beaucoup de personnes font passer leur guérison parce qu'ils regardent la personne. Non, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon mari, non, bon, c'est un pasteur, bon, c'est mon pasteur, on est habitué. Et tu fais passer ta guérison. Donc, cet aspect est très important. Maintenant, nous allons lire un autre passage. Voilà pourquoi la Bible dit, pour continuer avec ce passage, Jésus n'a pas fait des miracles dont, la Bible dit, il n'a pas fait des miracles, beaucoup de miracles dans sa patrie, à cause de l'incrédulité. Au fait, c'est quoi l'incrédulité que ces hommes-là avaient? L'incrédulité, c'est un manque de foi. L'incrédulité, pour être un peu plus clair, l'incrédulité, c'est le fait de fermer les yeux, de ne pas voir ce que nous avons besoin dans l'homme, de voir seulement l'aspect humain. Je donne un exemple. Je regarde mon frère qui est à mes côtés. Non, ça, c'est mon cousin. Mais le cousin que j'ai, à l'intérieur de lui, il y a une grâce. Donc, je n'aurai pas cette grâce-là. Parce que je me limite à voir que c'est mon cousin. C'est comme ça aussi, Jean-Baptiste a voulu refouler Jésus. Heureusement, c'est un homme esprit. Il a compris. Parce que c'est lui qui va dire, il ne voit pas Jésus-Christ comme étant un homme. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Donc, il est sorti il a compris l'aspect relationnel. Donc, il ne dit pas que non, je ne le vois pas dans mon corps. Dans mon corps, c'est mon cousin. Mais l'homme que je suis, c'est esprit. Je vois la personne dans le monde des esprits. Je vois que ce n'est pas un cousin, mais c'est un agneau de Dieu qui ôte le péché. Alléluia. Donc, il dit, Jésus, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et vous allez remarquer aussi, les hommes de Dieu, leurs femmes, rarement bénéficient des choses. Et les femmes de Dieu aussi, leurs hommes, rarement bénéficient des choses. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mon frère, c'est mon ami. Mais si nous voulons être guéris, si nous voulons vivre la guérison divine, cet aspect nous devons revoir. Maintenant, regardez Jésus qui n'a pas fait les miracles dans sa patrie, cet aspect relationnel négatif. Et nous allons voir encore un autre élément très important, même dans cette relation d'aspect relationnel. L'histoire d'un homme, d'une famille. C'est dans le livre de Jean 11, verset 1 à 41. Jean 11, verset 1 à 41. Je ne vais pas lire, vous allez lire, vous connaissez l'histoire. Jean 11,
versets 1 à 41. Il s'agit de l'histoire d'une famille. C'est la famille de Marthe, Marie et Lazare. 3 personnes composant cette famille. Je parle de l'aspect relationnel. Donc, Marthe, Marie et Lazare, c'est une famille. Donc, mais ils étaient habitués avec Jésus. Parce que Jésus partait chez Marthe, chez Marie, chez Lazare. C'était le milieu où il partait souvent manger. Mais regarde comment, lorsque Marthe a un problème dans sa maison, dans la famille, parce qu'il y a leur frère Lazare qui est malade. Regarde ce qu'ils vont faire. Elles envoient un message. Le message arrive, il dit à Jésus, Jésus, ton ami Lazare. Donc, ami. Donc, il y a une relation d'amitié. Ton ami Lazare. Donc, ce sont des amis. Mais il s'agit de la maladie. Ils ont dit non. Ils ont dit non. Ce n'est pas seulement que l'ami qui vient chaque fois manger chez nous, qui vient chaque fois peut-être on discute ensemble. Mais non. Mais c'est une personne porteuse de la guérison divine. C'est comme ça que Marthe dit que ton ami Lazare est malade. Elle ajoute que tu aimes. Donc, il savait différencier entre l'amitié et entre le besoin qu'ils ont et aussi ce qui est dans l'homme. Je dis bien, il savait distinguer, différencier entre leur amitié et le besoin qui était dans leur maison. C'était la guérison. Ton ami Lazare que tu aimes est malade. Mais par contre, pour les autres, ils ont posé la question, n'est-ce pas, c'est lui le fils de charpentier? N'est-ce pas, c'est lui le fils de Marie? Mais eux, ils n'ont pas dit, mais Lazare est malade, maintenant, cherchons un médecin. Ils ont dit, non, notre ami. Malheureusement, il est ami, mais il est porteur de la grâce, de la guérison divine. Ça, j'aime ce que la Bible, Marthe est en train de dire. Mais vous remarquerez, Jésus savait qu'il aimait Lazare, mais il n'est pas parti. Jusqu'à ce que Lazare est mort. Pourquoi? Parce que Marie d'abord, Marthe, elles avaient la connaissance de ce qui était dans leur ami. Une connaissance positive. C'est-à-dire, cet homme-là, malgré qu'il vient chez nous, mais ce n'est pas une personne ordinaire. L'aspect relationnel est très important pour vivre la guérison divine. Parce que Dieu est esprit. Mais pour que Dieu puisse te toucher, pour que tu sentes qu'il t'a touché, il faut qu'il prête le corps d'un homme. C'est-à-dire, il me possède, il met son esprit en moi. Je viens de te toucher. Mais pendant que je te touche, si toi tu vois que non, c'est l'homme, le frère, la sœur, c'est mon mari qui m'a touché, tu tapes à côté. Mais si tu vois que c'est Dieu qui me touche, là, ça devient, tu reçois la guérison divine. Alléluia. Donc, facteur numéro 1, l'aspect relationnel. On a vu 2 éléments. Le premier, c'est la considération erronée de ceux-là qui vivent dans le même milieu que Jésus. Ils ont regardé Jésus comme étant un homme ordinaire. Est-ce que quelque chose peut sortir de lui?
Et la deuxième, c'est le comportement d'une famille, la famille de Lazare, Marthe et Marie. Et quand vous lisez l'histoire, vous connaissez, Jésus a ressuscité Lazare. Parce que ceux-là, ils ont vu. Leur regard était différent par rapport à d'autres personnes qui avaient de l'incrédulité, qui se posaient des questions. C'est ce que j'aimerais un peu que nous comprenions. Je vais vous donner un petit témoignage encore pour conclure par rapport à cette première partie. Parce que nous irons pas à pas afin que nous comprenions à l'hôpital de Dieu des éléments importants à retenir concernant la guérison divine. Un jour, je fréquentais une famille que je fréquentais. Cette famille-là, quand j'arrive, je vais leur rendre visite et regarder l'aspect physique, parce que je venais à peine d'arriver. Donc je n'avais pas les papiers, je n'avais rien, sinon que le Seigneur Jésus. Alors, quand j'arrive dans ce milieu-là, il se disait, j'étais très jeune à l'époque, il se disait, ah, celui-là il souffre, il prie parce qu'il souffre. Certainement avec le temps, il va abandonner. Mais les gens ne savent pas. C'est comme là où une femme tombe enceinte, personne ne sait. Mais la semence est rentrée. Mais vous saurez seulement quand l'enfant est né. Les gens ne savaient pas qu'il y a une relation entre moi et le Seigneur. C'est sur le lieu de l'hôpital. Voilà pourquoi j'aime parler de la guérison divine. Parce que je suis le fruit de la guérison divine. Alors, un jour, je rends visite à cette famille-là. En fait, je le faisais parce que je n'avais personne dans la ville. C'est l'endroit où j'irais peut-être pour passer le temps. Il y a une sœur qui me dit, donc la sœur, la propriétaire de la maison, elle dit, toi quand tu viens ici, tu nous déranges. Parce que les sujets, leurs sujets, les sujets que, mes sujets à moi, c'était différent. Moi je parlais de Dieu, il parlait d'autre chose. Donc ils m'ont fermé la porte. J'étais triste. Dans la vie, je ne connaissais personne, sinon que cette famille-là. Alors, après quelques mois, un jour, il y a une sœur qui était membre de cette famille-là est tombée malade. Elle était frappée de la folie. Donc, sachant que dans cette famille-là, il y avait déjà une personne qui était devenue folle. Et celle-là, mais on nous dit vraiment, il y a la sœur Intel qui est malade, est-ce qu'on ne peut pas la rendre visite? Autant que membre de cette communauté, je suis allé la rendre visite. L'aspect relationnel, c'est très important. Mais là, au moins, Dieu m'a appris quelque chose, Dieu nous a appris quelque chose aussi, certainement. Nous sommes là en train de regarder, on avait pitié de la famille parce que la sœur faisait des choses, donc il y a l'esprit de la folie qui l'avait frappée. Et la même sœur va me dire, comme toi tu pries, tu peux faire une petite prière. Dieu est un enseignant. Et j'aimerais aussi te faire rentrer dans cette école-là, afin que vous appreniez comment considérer les personnes qui sont devant vous. Ne minimisez personne. Parce que Dieu peut venir autant qu'ange. Il s'introduit dans la vie d'une personne pour donner la réponse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et pendant que je suis en train de prier, le démon qui était dans la folie s'est manifesté. Elle enlevait ses habits. Nous, on avait les yeux fermés. Elle a fait ses besoins. Elle a pris les urines et commencé à balancer sur. Et on s'est dispersé. Ils sont dispersés, ceux qui étaient avec nous. Je me souviens, je suis resté seul. C'est comme ça que j'ai fait la délivrance. J'ai chassé le démon est parti. La personne s'est ressaisie. Ceux qui étaient descendus, parce qu'on était à l'étage, sont remontés. La gloire de Dieu s'est manifestée. Les gens étaient étonnés. Et toute la famille, je dis bien toute la famille,
Chaque samedi, on venait me prendre pour visiter. Chaque membre de la famille avait besoin d'une prière. Et le groupe de prière a commencé. L'aspect relation, l'aspect relationnel. Donc, c'est pour dire que quand Dieu te fait rencontrer une personne, ce n'est pas en vain, c'est pour quelque chose. Donc, c'était pour cette deuxième partie de notre enseignement, la guérison divine, les facteurs humains qui jouent un rôle concernant la guérison divine. Et par la grâce de Dieu, prochainement, nous allons encore continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux prier maintenant que vous qui m'avez écouté, certainement l'Éternel vous a fait du bien. Certainement vous posez des questions. Peut-être tu as fait passer l'ange qui était porteur de la guérison divine. Par la manière de considérer les autres, de voir le frère et la sœur qui étaient venus te rendre visite. Je prie maintenant que tu as compris, que vous avez compris. Maintenant que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu rentre dans vos maisons. Si vous êtes à l'hôpital, touche seulement la partie qui te fait mal. Je prie que le Dieu de ma guérison t'accorde la guérison. Je brise le pouvoir de cette maladie. Je neutralise maintenant ce mal. Je détache ton corps à la maladie au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu qui est venu sur le lit de l'hôpital, l'ange qui m'a touché, qui m'a visité, qui te touche maintenant. Le Dieu qui a enlevé le mal qui était déposé dans mon corps, miraculeusement, qui te touche aussi. Je prie, quel que soit le nom de maladie, cancer, sida, hépatite, diabète, je te menace maintenant au nom de Jésus. Libère le corps et va-t'en. Reçois maintenant la faveur de Dieu, reçois la guérison. Et que la paix de Dieu satue ton cœur au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Sir John Zinga, de l'Église au Royaume de Dieu. Nous sommes à Oulin, précisément dans Lyon, à Oulin. Et c'est là où que nous servons le Seigneur. Et Dieu nous a appelés pour le salut des hommes, pour libérer les captifs et pour consoler ceux qui ont le cœur brisé. Et si vous avez des sujets, vous avez des soucis, ne manquez pas de nous consulter. Et nous sommes à l'hôpital de Dieu. Nous sommes les instruments que Dieu utilise par la grâce de Dieu, si Dieu le veut. Et quel que soit le nom de maladie, il est capable de le faire. Sans que tu viennes avec un cœur qui a soif, ne vois pas que tu comprennes l'aspect relationnel. Cet aspect, l'élément positif. Ne regarde pas la personne que je suis. Peut-être tu t'attends à un homme, je ne sais pas comment, mais l'Éternel fait du bien. Nous témoignons Dieu, nous voyons la main de Dieu à travers nous. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine. Soyez bénis. Et surtout, la maladie est un état, la mort est un esprit. Sois béni. Amen.